Omar ibn al-Khattab, tellement qu'il était pieux et vertueux, quand Shaitan, le diable, quand il croisait Omar dans un trottoir, eh bien le prophète alayhi salam a dit, Ya Omar, quand Shaitan te croise dans un trottoir, il a tellement peur de toi qu'il change de trottoir. Omar al-Farouq, radiyallahu anhu wa arda, appelé al-Farouq. Pourquoi al-Farouq? Parce qu'il arrivait à discerner entre le bien et le mal. Omar ibn al-Khattab, il est devenu calife après. Que dire de Omar ibn al-Khattab? Il y a trop, juste le nom, ça suffit pour eux. Uthman, Dhun Nourayn, appelé l'homme aux deux lumières. Pourquoi? Parce que le prophète l'a tellement aimé, il est tellement vertueux que le prophète l'a marié à sa fille, Ruqayya. Quand elle est décédée, Ruqayya, il l'a mariée à sa deuxième fille, Kulthum. Et il a dit, si j'avais une troisième, je l'aurais mariée à Uthman ibn Affan. Appelé l'homme aux deux lumières, radiyallahu anhu warda, jusqu'à ce que le prophète alayhi salam a dit, Uthman, parce qu'il éprouvait beaucoup de pudeur, de gêne, il avait beaucoup honte quand il voyait Uthman. Vous imaginez, le prophète, il avait de la honte vis-à-vis de Uthman. Pourquoi? Il a dit, comment n'aurais-je pas honte d'une personne? Je n'éprouverai pas de pudeur. On ne parle pas d'une relation homme-femme, on parle d'une relation homme-homme. Regardez le degré de pudeur qu'ils avaient atteint. Comment n'aurais-je pas de la pudeur vis-à-vis de Uthman alors que même al-malaïka tastahi minhu? Les anges, ils ont honte de Uthman. Ils ont honte de le regarder. Ils éprouvent de la gêne vis-à-vis de Uthman tellement que c'était quelqu'un de pudique. Radiyallahu anhu warda. Ali ibn Abi Talib, eh bien c'est celui qui a pris le lit de mort. Quand ils ont voulu tuer le prophète alayhi salam, et j'arrêterai ici, eh bien vous savez que quand ils ont fait l'émigration de la Mecque vers Médine, imaginez-vous, c'est pas rien, hein. C'était le début des persécutions, ils étaient à la Mecque. Donc l'islam, il n'avait pas de force, les musulmans, ils étaient faibles, ils étaient opprimés pendant des années et des années. Il fallait supporter et reconnaître toujours que le prophète était un prophète. Comment ça? Tu es un prophète et on est torturé, personne... Et non, ils reconnaissaient, ils avaient une ferme conviction. Eh bien, regardez l'épreuve, le prophète a dit, je vais partir à Médine avec Abu Bakr, il faut que quelqu'un me remplace dans mon lit la nuit parce qu'ils veulent me tuer. Et le prophète a eu information qu'ils allaient le tuer dans son lit, donc il fallait que quelqu'un remplace le prophète alayhi salam. Il a dit, Ali tout de suite, moi ya Rasulallah. Dis-moi. Ali radiyallahu anhu warda est parti dans le lit, et ils sont venus, et ils allaient tuer, et quand ils ont vu que c'était Ali, ils se sont abstenus. Mais imaginez-vous, il a mis sa vie en danger. Pour qui? Pour le prophète alayhi salam. Et c'était le 4e calife, radiyallahu anhu wa arda, qui a eu l'honneur de se marier avec la fille du prophète alayhi salam, Fatima, qui fait partie des maîtresses du paradis, comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Donc ça, c'est un bref aperçu des compagnons pour nous rappeler la grande valeur qu'ont les compagnons et comment on doit les respecter, pas les vénérer, pas rentrer dans l'excès, mais les respecter, suivre leur exemple, prendre leur enseignement, enseigner leur histoire, lire leur histoire, c'est plus qu'important.